La délibération numéro 15. Check. Versement d'une indemnité de conseil à M. Barbier, trésorier, année 2019. Vu le Code général des collectivités territoriales. Vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982 relatif aux conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leur établissement public aux agents des services extérieurs de l'État. Vu les arrêtés interministériels du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de continuer de bénéficier des prestations de conseil et d'assistance technique, considérant la proposition de versement d'une indemnité de conseil à M. le trésorier de Clessouilly pour l'année 2019, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à verser une indemnité de conseil à M. le trésorier de Clessouilly pour l'année 2019 au taux de 100%, soit 1019,98 net. Précise que la dépense sera prélevée à l'article 62-25 au chapitre 11 du budget de la commune. Alors, une petite précision que nous allons vous faire avant de passer, avant de vous laisser la parole et de passer au vote. Les conseillers municipaux de la majorité voteront contre cette délibération. Pour la simple et bonne raison que le conseil, on n'en a plus. À la trésorerie, il n'y a absolument plus personne. On appelle, on envoie des messages, on a des demandes, on a des réponses 3 mois après quand il y a le temps, etc. Donc cette assistance aujourd'hui elle n'existe plus, on va être très clair. On l'avait fait voter la dernière fois pour le trésorier d'avant, qui nous avait excessivement bien aidé, en particulier sur le dossier d'Exia, dont on a vu il y a quelques délibérations un dénouement heureux. Celui-là, en fonction des dotations de l'État qui baissent, des services qui baissent, on a les entreprises qui sont payées alors qu'on mandate. On a l'argent sur les lignes budgétaires, elles sont des fois payées 3 mois après, alors que nous avons traité, comme la loi nous y oblige, dans les 10-15 jours à l'arrivée de la facture, le paiement, de façon à ce que les gens puissent être payés dans les 45 jours. Voilà, l'État ne remplissant pas sa fonction, je vous propose de ne plus payer cette décision, cette indemnité. Pour information, c'est une décision que nous avons prise à l'unanimité aussi au niveau de l'Interco, que les communes prennent aussi les unes après les autres au moment où ça arrive, tous les uns après les autres, y compris les petites. Et on va renforcer la chose en disant qu'avant, cette somme d'argent était répartie aussi entre le trésorier et les personnels de la trésorerie qui travaillaient pour notre commune, donc ceux qui traitaient les mandats, etc., que depuis quelques années, il n'y avait plus que le trésorier qui touchait, donc ça c'est déjà pas très normal. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, voilà, j'ai fait le tour. Donc, vous avez la parole pour vos éventuels commentaires. Quelles seront les conséquences de ce vote contre, sachant que, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années, c'était passé, j'ai plus l'année, peut-être 2015, si vous l'avez vu. Oui, il y a déjà une fois où on l'a fait, oui, effectivement. Et il n'y a pas de conséquences, c'est pas une obligation. Ils ont changé notre trésorier, faire quoi? Ah non, lui, ça lui... Je vais même aller plus loin que ça, si les communes ne votent pas, c'est l'État qui le compense. Donc voilà. L'effet que ça avait eu quand on avait voté contre à l'époque de Mme Clément, c'est que ça l'avait secoué et on a eu des meilleurs résultats l'année suivante. L'année suivante, elle s'était déplacée. Pour refaire l'historique, si tout le monde n'est pas au courant, cette indemnité, elle avait une réelle utilité il y a quelques années. Elle avait une vraie utilité, c'est que dans les petites communes où il n'y avait pas forcément beaucoup de services administratifs avec des gens ultra compétents en comptabilité, le maire donnait ses orientations au trésorier qui lui préparait le budget, donc il disait voilà, je vais dépenser ça là, je vais faire ça, et le trésorier se déplaçait au conseil et venait présenter et répondre aux questions parce que c'était le technicien capable d'expliquer. C'est de la comptabilité publique, hein, vous avez vu, des fois c'est difficilement entre guillemets compréhensible, où on a des avis qui divergent, c'est un peu compliqué, c'est pas facile à comprendre, donc il y avait une réelle utilité à ce qu'ils viennent de faire. Ça fait des lustres que ça n'existe plus, par contre l'indemnité on continue à la verser. Voilà, donc à notre sens il n'y aura pas de conséquences, et puis s'il y en a, on assume. Il n'y a pas besoin de demander de venir à un conseil? Il ne se déplacera pas, il est invité à chaque conseil de budget, il est invité, c'est une obligation. Hein. Il est invité à chaque fois qu'il y a une commission d'appel d'offres, il vient et il n'y a jamais personne. D'où l'explication.
D'autres questions? On peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? D'accord.